DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Il est l'heure de votre tour d'horizon auquel nous vous avons habitués depuis un moment et c'est le moment où nous vous donnons les quelques news que nous avons pu recueillir de certains joueurs congolais, surtout des internationaux. Vous le savez, dans moins d'un mois maintenant, la RDC va devoir débuter les éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022, aura besoin donc de tous ces éléments en pleine forme. Vous savez également, hier, mardi 3 août 2021, c'est le troisième tour aller de qualification pour la Ligue des Champions et des Congolais se sont bien illustrés au cours de ce troisième tour. On va en parler bien évidemment ici aussi, mais nous débutons ce petit tour d'horizon par la Chine où Cédric Bakambu, l'international congolais, avant-centre titulaire des Léopards de la RDC, a bien récupéré en tout cas le Fimbu dont on lui connaissait. Il a bien célébré le Fimbu hier en championnat chinois de première division et l'équipe de Beijing Guoan Club de Cédric Bakambu qui recevait Yuan. Yuan, bien évidemment, c'est une ville qui nous rappelle cette pandémie à Covid-19 puisque c'est parti de là. Bien évidemment, pour cette rencontre de la 10e journée du championnat chinois de première division, l'international congolais Cédric Bakambu était bien titulaire en pointe de l'attaque avec Yuning Zhang. Et Cédric Bakambu s'est très bien illustré au cours de cette rencontre puisqu'il a réussi à donner la victoire à son équipe. Et le match a bien débuté pour l'international congolais qui, à la 15e minute déjà, trouvait le chemin de filet en ouvrant le score grâce à une passe décisive de Gao. Et 5 minutes plus tard, Cédric Bakambu va récidiver. Cette fois, il va recevoir en tout cas une passe de Zhang, son compère en pointe de l'attaque de l'équipe de Beijing Guoan, et ce sera pour le 2-0 et à la mi-temps en tout cas le score sera scellé à 2-0. Mais Cédric Bakambu n'aura pas seulement fait que d'inscrire ses deux buts qui offrent la victoire à son équipe. Cédric Bakambu va également écoper d'un carton jaune toujours au cours de cette première mi-temps. Ce sera à la 32e minute. En seconde période, il y a eu un petit relâchement du côté du club de Cédric Bakambu qui a joué presque toute la rencontre puisqu'il est sorti dans les temps additionnels, 90 plus 2, il a été remplacé, mais bien avant, à la 67e minute, Jean-Evra Akwasi va réduire le score pour Yuan et le score final sera donc de 2 buts contre 1. Cédric Bakambu très heureux de ce doublé qui a permis en tout cas à son équipe de remporter cette rencontre. C'est un match bien évidemment important puisque Beijing Guoan n'a pas fait une belle entame de cette saison et là on sent que l'équipe est en train de récupérer un tout petit peu du poil de la bête et Cédric Bakambu était tellement content qu'il n'a pas manqué de célébrer ses 2 buts en publiant un message évocateur sur sa page Facebook officielle. Il y a quelques heures, il a tout simplement publié Fimbu na Fimbu avec le drapeau de la République démocratique du Congo, signe qu'il a bien évidemment en vue le début de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Un objectif personnel aussi pour Cédric Bakambu qui aimerait amener la RDC le plus loin possible et le peuple congolais attend bien évidemment cette qualification pour la Coupe du Monde de Qatar 2022. Un objectif assigné d'ailleurs au tout nouveau entraîneur de la RDC, le technicien argentin très expérimenté Hector Raúl Cooper. Alors après cette victoire, le classement se présente de la manière suivante.
du moins l'équipe de Cédric Bakambu Beijing Guohan occupe la 7e position avec 17 points au terme de 10 journées, 5 matchs gagnés, 3 perdus et 2 matchs nuls. Et bien sûr, le club se remet en tout cas un peu en selle pour pouvoir titiller les équipes qui occupent le haut du classement. Il faut dire aussi que en ce qui concerne la prochaine rencontre, ça va se jouer pour le Beijing Guohan. Ce sera sur le terrain de Hebei le 6 août 2021 prochain, donc dans 2 jours. Et l'équipe de Cédric Bakambu va donc faire ce déplacement et espérer obtenir un autre bon résultat. Ça fait déjà 3 matchs que Beijing Guohan n'a plus perdu. Rappelez-vous, le match nul obtenu le 28 juillet 2021 dernier, c'était à la maison contre Shanghai Port, 1 but partout. Et ensuite, Beijing Guohan est allé remporter 3 points sur le terrain de Dalian Pro. C'était le 31 juillet 2021 avant la victoire d'hier, 3 août 2021 devant Yuan, 2 buts à 1. Espérons que Cédric Bakambu et son équipe vont rester sur cette dynamique. Et tant mieux, parce que la RDC a bien besoin d'un Cédric Bakambu en super forme, lui qui a retrouvé en tout cas le chemin défilé. Félicitations au Mwanamboka Bakagol, comme on l'appelle ici affectueusement. Quittons Cédric Bakambu et la Chine pour retrouver l'Europe où se jouait le 3e tour aller de qualification pour la Ligue des champions de l'UEFA. Belle opération pour les internationaux Meshak et Ikoko qui ont su arracher un nul à l'extérieur. Il y a également un 3e, un Congolais, un international espoir, Congolais qui a joué aussi la rencontre contre Meshak dans l'équipe roumaine de Cluj. Nous allons en parler bien évidemment et commençons en tout cas ce petit tour d'horizon en Europe après la Chine par Elia Meshak qui est allé, je l'ai dit, faire une très très belle opération du côté de la Roumanie où son équipe affrontait Cluj, club d'un autre Congolais. Et bien sûr pour ce match du 3e tour qualificatif de la Ligue des champions européenne, Elia Meshak avait été titularisé en pointe de l'attaque de son équipe et son équipe a réussi à arracher un match nul, un match qui était plutôt compliqué, qui a commencé un peu sur le chapeau de roue contre l'équipe de Elia Meshak, puisque Cluj va ouvrir très rapidement le score. Ce sera à la 4e minute par Christian Manea sur une passe de Omrani et bien sûr les clubs suisses qui avaient été cueillis à froid se devaient de réagir. Cela n'arrivera pas en première période puisque la mi-temps va se solder sur le score de 1 but à 0. En deuxième période, le match était tout aussi compliqué pour Young Boys de Berne, mais qui va néanmoins réussir quand même une égalisation en toute fin de partie. Ce sera la 90e minute plus 3, temps additionnel donc. 1 but partout, c'est Vincent Sierro qui va remettre les deux équipes à égalité. Et bien évidemment, pour ce match, Elia Meshak avait joué toute la rencontre. Il faut également signaler que du côté de Cluj, je l'ai dit, il y a aussi un international congolais qui était de la partie. Il s'agit bien de Mike Sestor. Mike Sestor qui a bien joué cette rencontre. C'est un ancien international espoir congolais qui avait notamment pris part au tournoi de Toulon en 2013 aux côtés, tenez, de Chancel Mbemba, Tisserand et Mfoulou, des internationaux qui continuent en tout cas à évoluer avec l'équipe première de la RDC. On n'a plus eu de nouvelles de Mike Sestor. Bon, voilà, il se retrouve du côté de la Roumanie dans cette équipe de Cluj, cette équipe qui a su en tout cas faire jeu égal avec Young Boys de Berne. Et dans cette compétition, Young Boys de Berne demeure invaincu depuis le deuxième tour qualificatif où le club de Meshak avait d'abord fait jeu égal avec Slovan Bratislava à l'extérieur. C'était le 21 juillet dernier, 0 but partout. Le 28 juillet, soit une semaine après, Young Boys à la réception de SK Slovan Bratislava va avoir très chaud après avoir mené 3 buts à 0, va se faire rejoindre presque à 3 buts à 2 le score final, et c'est ce qui va leur permettre de se qualifier pour se déplacer
ce mardi 3 août 2021 du côté de la Roumanie pour cette explication contre Cluj. Un but partout, donc belle opération pour l'équipe de Meshak qui peut entrevoir le match retour avec un peu plus de sérénité, et match retour qui est prévu en Suisse à Berne. Ce sera le mardi 10 août 2021 prochain. Toutes les bonnes chances pour Elia Meshak, et nous espérons qu'Elia Meshak va mettre un peu d'eau dans son vin et qu'il va revenir au bon sentiment, en tout cas revenir en équipe nationale pour renforcer l'ossature qu'Hector Raoul Cooper va mettre en place pour affronter cette belle équipe de la Tanzanie dans le cadre de cette première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2021. C'est déjà le 1er septembre prochain. Voilà tout pour ce qui concerne Elia Meshak et Mike Sestor. Quittons Elia Meshak, mais restons toujours en Ligue des champions européenne. C'était le 3e tour qualificatif, et en dehors de Elia Meshak qui a réussi une très belle opération avec son club à l'extérieur en Roumanie contre le club de Mike Sestor Cluj, il y a également Jordan Ikoko, l'international congolais, l'arrière droit de Ludogorets, qui ont réussi à imposer un match nul au grand club grec de l'Olympiakos, alors que Jordan Ikoko et son club bulgare de Ludogorets pouvaient bien espérer un exploit. C'est à la dernière minute que l'Olympiakos va revenir à égalité pour un match nul, un but partout. Les coéquipiers de Jordan Ikoko avaient ouvert la marque dès la 50e minute avant de se faire rejoindre au score à la 87e minute de jeu. Jordan Ikoko, bien évidemment, avait été titularisé par son entraîneur comme latéral droit, son poste de prédilection d'ailleurs. Il a joué toute la rencontre, bien entendu, une rencontre qui a vraiment bien débuté pour le club bulgare. Après ce match nul en première période, l'ouverture du score viendra très rapidement au début de seconde période par Kirill Despodov. Malheureusement, peut-être une faute d'attention à la 87e minute, Camara va remettre les deux équipes à égalité, et tout reste donc à jouer pour le match retour. Mais il y a quand même un petit avantage psychologique, on va dire, puisque la règle du but marqué à l'extérieur ne tient plus, donc il faudra bien gagner le prochain match pour espérer se qualifier. Il n'y aura pas de match nul de 0 but partout à espérer pour se qualifier. Donc cette règle-là est déjà tombée, c'est déjà derrière. Il faudra donc un exploit encore à domicile. Rien n'est impossible, tout reste donc à jouer, aussi bien pour Jordan Ikoko, aussi bien aussi pour Meshak Elia et Mike Sestor. Chacun de ces trois internationaux congolais pouvant en tout cas se qualifier lors de la prochaine rencontre. Et cette prochaine rencontre, il faut préciser aussi que cette équipe de Ludogorets, tout comme l'équipe de Elia Meshak, depuis le début en tout cas de ces tours qualificatifs pour la Champions League de l'UEFA en Europe, n'ont pas connu de défaite. Et Ludogorets avait débuté le 7 juillet 2021 en recevant Shakhtar Soligorsk et l'avait battu par 1-0 avant d'aller s'imposer encore au match retour. C'était le 13 juillet 2021 par 0 but contre 1. Et au deuxième tour qualificatif, Ludogorets va jouer contre le club de NS Murat. Et là, la première rencontre se jouera le 21 juillet 2021 en déplacement. Ludogorets réussira un match nul de 0 but partout avant la réception une semaine plus tard, le 28 juillet 2021, et une belle victoire 3 buts à 1. Et Ludogorets vient encore de réaliser un exploit en faisant match nul avec l'Olympiakos hier, mardi 3 août 2021, un but partout. Donc depuis le début de ces tours qualificatifs, Ludogorets n'a connu encore aucune défaite. Donc cette équipe reste sur une bonne dynamique. Nous espérons que pour le prochain tour, Jordan Ikoko parviendra en tout cas à se qualifier. Le prochain tour, c'est déjà le mardi prochain, 10 août 2021, et cette
réception de l'Olympiakos. Je l'ai dit, tout reste donc à faire pour les équipes des Congolais, notamment Young Boys de Berne avec Elia Meshak, Cluj avec Sestor Mike et également Ludogorets avec Jordan Ikoko. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, manifestez-le en nous laissant un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue, si vous en avez un sur ce sujet, en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.